Bonjour, bonjour, chers abonnés et encore bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, vous entendez comme d'habitude la voix de votre humble serviteur, le mage kabbaliste, le prophète Aniel. Nous sommes spiritualistes, nous sommes mages kabbalistes, nous sommes herboristes, nous sommes angéologues et nous sommes un grand initié de la haute géomancie sacrée, connu sous le nom du Fa au Bénin et au sud d'Adjatado. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter encore un thème très capital, un thème qui vaut la peine d'être présenté. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir encore un plus sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des anges. Nous allons parler des anges. Nous allons développer un thème capital dans le domaine de l'angéologie. Oui, nous allons parler des anges. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir plus de compréhension sur les anges, comment fonctionnent les anges, comment fonctionne le monde angéologique. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, qu'est-ce que nous appelons les anges? Les anges sont des vibrations. Les anges sont des êtres supérieurs. Les anges sont des entités plus avancées que nous, que Dieu a créées, qui ont des vibrations plus avancées que nous, que Dieu a mis à notre disposition pour que à chaque moment où nous aurions besoin d'un vœu ou d'une chose dans la vie, nous allons nous adresser à ces êtres supérieurs-là pour communiquer avec Dieu, en fait. Donc, les anges sont des intermédiaires. Et par les anges, nous pouvons communiquer avec Dieu, nous pouvons parler avec Dieu. Si nous rentrons dans le domaine de l'angéologie, nous distinguons beaucoup aux différents types d'anges quand même. Nous avons en première partie les anges princes. Les anges princes qui sont au nombre de 9. Nous disions 10, mais en réalité c'est 9 parce que Sandalphon n'est pas en réalité un prince. Nous avions Métatron, qui est l'ange prince qui gouverne le mois. Nous avions Raziel, qui est l'ange prince qui gouverne la semaine. Nous avions Gabriel, qui est l'ange prince qui gouverne la journée du lundi. Nous avions Kamaël, qui gouverne la journée du mardi. Nous avons Michael, qui gouverne la journée du mercredi. Nous avions Tadkiel ou Sachiel, qui gouverne la journée du jeudi. Nous avions Haniel, qui gouverne la journée du vendredi. Nous avions Tafkiel, qui gouverne la journée du samedi. Et puis nous avions Raphaël, qui gouverne la journée du dimanche. Donc c'est là les 9 anges princes. D'autres ajoutent Sandalphon. Mais Sandalphon en réalité n'est pas un prince. Nous allons faire une vidéo spécialement sur l'ange Sandalphon. Donc, voilà les 9 anges princes. À part les anges princes, nous avons les anges gardiens. Eux, ils sont au nombre de 72. Donc, eux, ils sont au nombre de 72. Nous ne pouvons pas tous les citer ici. Nous allons revenir pour une autre vidéo pour bien vous expliquer le rôle des anges princes, des anges gardiens. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des anges princes dont je viens de citer. Comment les invoquer? Quel rôle joue chaque ange prince? Quel jour invoquer tel ange prince pour qu'il vous exauce? Pour tel vœu donné. Donc, c'est un peu ça. La journée du lundi, par exemple, nous allons prendre la journée du lundi. Nous allons démarrer par la journée du lundi. Lorsque vous voulez, par exemple, vous avez un problème de concevoir, par exemple, un problème d'avoir un enfant. Vous avez un problème qui concerne la famille, tout ce qui concerne la famille. Vous devez faire votre prière pour demander la solution à ce problème uniquement dans la journée du lundi. Parce que la journée du lundi est sous la régence de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est le régent de la journée du lundi. Et Gabriel, c'est le messager de Dieu. C'est l'ange que Dieu a envoyé à Marie pour qu'elle puisse... il puisse lui envoyer la nouvelle de la venue du Christ. Donc, tout ce qui concerne les problèmes d'enfants, de famille, nous devons nous adresser à l'ange Gabriel. Bien. Vous avez des problèmes de combat.
Bon, nous allons nous arrêter. Nous allons bien développer la journée du lundi. Quelle couleur vous pouvez utiliser la journée du lundi pour invoquer l'ange Gabriel pour qu'il vous exauce vite? Vous allez utiliser une bougie de couleur blanche. Et ce que vous devez porter doit être aussi de couleur blanche. La couleur blanche doit dominer ce que vous allez porter le lundi. Vous allez voir naturellement la chance, la protection, tout ce que vous voulez va vous accompagner. Parce que la couleur de la journée de lundi, c'est la couleur blanche. Donc, vous pouvez allumer une bougie blanche, appeler 3 fois l'ange Gabriel et demander, comment on appelle, posez-lui votre problème qui concerne la famille, qui concerne l'enfant, qui concerne une femme enceinte ou bien une femme qui ne tombe pas enceinte. Ces travaux sont bons pour la journée du lundi. Si nous venons dans la journée du mardi, au niveau de la journée du mardi, l'ange prince qui gouverne la journée du mardi s'appelle Kamaël. C'est le prince Kamaël qui est le régent de la journée du mardi. La journée du mardi est dédiée au combat parce que le prince Kamaël est l'ange prince du combat. C'est l'ange que nous devons invoquer lorsque nous sommes dans des combats spirituels. Vous vous voulez combattre par exemple une maladie, vous voulez combattre un défaut en vous, vous voulez combattre un ennemi extérieur, vous devez engager ces gens de combat les mardis parce que le prince Kamaël sera à vos côtés pour combattre avec vous. C'est le prince du combat, c'est l'ange qui combat véritablement dans le monde invisible. Donc le mardi, vous pouvez faire votre prière en appelant 3 fois l'ange prince Kamaël et en demandant de vous assister dans tous vos combats quotidiens. La couleur propice pour la journée du mardi, c'est la couleur rouge. Si vous êtes habillé en rouge, vous allez voir tout ce que vous engagez comme combat, tout ce que vous engagez comme lutte spirituelle, vous allez facilement gagner. Si nous arrivons au niveau de la journée du mercredi, la journée du mercredi est gouvernée par le prince Michael. Michael, qui est aussi un archange. Nous allons revenir sur ça un autre jour parce que le prince Michael est aussi un archange qui a sa polarité masculine et sa polarité féminine. Les archanges féminins qu'on appelle les Achaïs, les archanges masculins qu'on appelle naturellement les archanges. Nous allons revenir sur ça un autre jour. Donc, la journée du mercredi est sous la domination du prince Michael. La journée du mercredi, nous devons demander l'intelligence cosmique. Parce que la journée du mercredi est sous la domination du prince Michael, qui est l'intelligence, qui est Dieu lui-même. Parce qu'on dit qui est comme Dieu. C'est Michael qui est comme Dieu. Donc, nous devons demander l'intelligence. Nous devons démarrer tout ce qui concerne la communication. Tout ce qui concerne l'intelligence, l'intelligence en général, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. La couleur propice pour cette journée du mercredi, c'est la couleur orange ou la couleur multicolore. Une couleur multicolore. Comment on appelle? Si on prend un habit, par exemple, ça doit être il doit avoir beaucoup de couleurs dedans, quoi. C'est ça, on appelle multicolore. Donc, vous pouvez vous habiller en multicolore, allumer une bougie orange, par exemple, et faire votre prière dans tout ce qui concerne l'intelligence, la communication. Vous allez voir les mercredis, votre prière sera plus exaucée, sera vite exaucée plus que les autres journées. Donc, nous allons arrêter là et recontinuer dans une autre vidéo. Nous allons recontinuer dans une autre vidéo et développer la journée du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche dans une autre vidéo. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. En attendant, nous avions nos produits qui sont disponibles ici. C'est le sel Bethel, comme vous le savez. C'est le sel Bethel qui est accompagné du savon Bethel, qui est le produit qui purifie en profondeur, qui purifie l'aura, qui désactive le karma. Ceux qui ont les problèmes karmiques, j'ai eu à beaucoup développer ce qu'on appelle le karma ici. Le karma, c'est ce que tu as fait dans une vie passée ou dans cette vie qui te suit et qui fait que tu ne réussis pas, qui fait que tu échoues, qui fait que tu as un problème capital donné.
avec ce produit, vous pouvez éliminer le karma. Vous qui avez eu à avorter une fois, vous qui pratiquez la masturbation, par exemple, vous pouvez utiliser le kit Bethel pour arrêter. C'est un kit qui aide à arrêter la masturbation. C'est un kit qui purifie. Ceux qui ont eu à avorter, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour vous désactiver de l'avortement. Ça aide dans tout quand même. Si tu es une femme, après les menstrues, il faut se purifier. Même la Bible a dit ça dans Lévitique. Donc, avec le kit Bethel, vous pouvez vous purifier, être pur. Même avant vos prières, vous qui priez, vos prières n'aboutissent jamais. Vous pouvez utiliser le sel Bethel et le savon Bethel avant de prier. Vous allez voir, vos prières seront exaucées facilement. Vos vœux, vous allez voir vos vœux se concrétiser plus facilement. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.